Tu as du sale. Du très sale. Ça y est, on a réussi à pénétrer dans le lieu. Vous pouvez voir déjà les toiles d'araignée, le vacarme là, pour la première pièce. Ici on a un vieux buffet avec ce qui semblerait des bocaux de nourriture, je pense. Alors là, on va essayer de s'infiltrer à l'intérieur. Je vais vous remonter un peu les toiles d'araignée et l'épaisseur depuis une nombre d'années que ça doit être comme ça. Le vacarme. Il y en a de partout. Alors je suis avec Chris Aaron pour cette exploration dantesque. Regarde, tu peux leur faire constater le tas, je touche carrément le plafond. C'est fou. Ouais, il touche carrément le plafond, c'est pour vous dire la hauteur de détritus qu'il y a au sol. C'est juste exceptionnel. Quoi. C'est incroyable. Ah bah c'est clair. Regarde là, on a une fissure très importante au niveau du plafond. Ouais, ça s'affaisse. Faudra faire gaffe, donc quand on sera à l'étage, on a des vieux sacs ED, Intermarché. Et voyez, on n'arrive même pas à voir le sol. Le meuble est carrément presque sous les détritus. C'est collé littéralement au meuble. Je vais essayer de vous ouvrir la porte devant. Vous voyez, tout est figé dedans. C'est resté collé. On dirait une couche de gras. C'est le syndrome qui fait ça. Ah ça oui, totalement. Il y a différents syndromes biogènes. Là on a encore une bouteille de vin. Juste ici, encore pleine. T'as vu la seringue? Wow. La phobie de seringue. Ah, tu te fais Comment elle est balèze. C'est chaud. Avec ça, on vous pique tout votre sang. Putain, j'avais même pas fait gaffe, mais l'escalier est chargé. L'escalier il est plein, je sais même pas comment on va faire pour monter. On va voir. Donc ici derrière on peut voir la porte, ce qui était la porte d'entrée, là, pas celle en face mais à gauche. Et là on va rentrer le tas qu'il y a. Regarde ça. C'est une montagne. Une montagne. Regarde, ça arrive au plafond. Ouais, c'est... Ça veut dire qu'il y a 2,5 m. Alors là je pense on doit être dans le... qui était le salon. On a un petit tableau là avec une rose. Avec du bric-à-brac. Il y en a partout, regardez même Chris il n'arrive pas à avancer. Il est obligé d'être couché tellement il y en a. Pauvre lustre. Donc voilà pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le syndrome de Diogène, vous y êtes totalement là. Plongé à l'intérieur. Il y a carrément des pots de yaourt, ils ont été rongés. En fait, c'est pour vous dire, je suis allongé dans le bordel. Alors là, je sais pas si c'est une porte devant aussi ou un buffet, mais impossible d'aller voir. Si ça se trouve, il y a des rats en dessous. Ouais, ça se trouve. C'est une dinguerie. Tu filmes en même temps là? Ouais. C'est affolant. Enfin, moi j'ai jamais vu ça de ma vie à ce point là, c'est un des mieux. Non là.
C'est le summum du Diogène. Le sommet de la dégénération. Là, t'as une porte à droite. En complet, on voit. S'il y a notre entrée, ça va, mais s'il n'y a pas, on ne pourra pas vous montrer malheureusement. Ouais. De toute façon, ça sera impossible de vous montrer chaque objet. Là, il y en a un vieux téléphone. Donc là, devant, c'était la porte d'entrée, mais vous voyez, plus d'accès. Là, c'est par où nous sommes arrivés. Et juste devant Chris, il est censé y avoir un escalier qui a littéralement disparu. J'hallucine. C'est hors norme. Ça va, ça a l'air d'être praticable pour monter les marches. C'est dans le même état là-haut? Je crains le pire. T'as un vieux peu de construction. On va regarder quelle année il est. Il est de 98. De 98 la date? Ma date de construction. Déjà que les marches sont pas larges, alors là, ici on a des boîtes d'haricots blancs, encore pleines, paquets de café qui ont été rongés pour certains. Et là on arrive au premier. Vous voyez au-dessus de moi il y a une montagne de vêtements qui est prête à s'écrouler sur moi. Donc là c'est le pot de confiture de 98. Ça ouais c'est pour les femmes. Et regarde la porte. Ouais, elle est à moitié ensevelie. Pour passer par là. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment elle faisait. Hein. En gros, c'est pas des fissures, hein, c'est des toiles d'araignée. Là, on a un petit réveil là. Regardez ça, il y a de tout. Il y a des vêtements, des magazines, des étendoirs. Je vois même pas le plancher. C'est la démon. Mate les toiles d'araignée au-dessus de ta tête. J'ai pas vu. En fait, on en prend tellement plein la gueule qu'on sait même pas regarder. Grave. C'est juste. Là, t'es obligé de surveiller le plafond, le sol, les murs, tout. On a un vieux réveil. Encore de la nourriture pour les boucher à la reine. On verra comment aller là-bas tout à l'heure. On va déjà rentrer dans la pièce là à côté. Toujours ces sacs, babou je crois. Des décorations de Noël. Encore emballés. Il y a pas mal d'objets apparemment qui avaient été achetés mais jamais déballés en fait. On a pas mal de jouets ici. Jouets, bouteilles, vous voyez des coussins devant qui sont encore emballés dans la housse et d'autres qui sont moisis ou alors pleins de saleté, je sais pas, Des jouets tout vu la couleur. Camille. Une petite poupée. Ah, il y avait peut-être des enfants parce qu'il y a pas mal de jouets. Et merde. Pas la gueule, bordel. Putain. Reste avec nous, bordel. T'as fait ton nid? Il est obligé de s'asseoir pour pouvoir filmer. On tient plus debout là-dedans. J'ai failli perdre ma pompe à l'intérieur, moi. Là, c'est quoi? Des gâteaux. Heureusement, on a mis une combinaison, des gants, parce que là, on a un peu le même réveil qu'il y avait.
dans le couloir. Alors là, nous sommes en pleine nuit. On est arrivé ici peut-être sur les coups de minuit. J'essaie de me retourner, mon pied il est coincé. Je sais pas dans quoi, mais il est coincé à l'intérieur d'un détritus. Alors ici, ça devait être la chambre, on voit le lit au fond. J'ai les pieds coincés dans un truc, putain. J'arrive pas à l'enlever. Non mais je déconne pas. Je vais vous montrer en attendant le réveil. Ici, t'as l'impression d'être dans des sables mouvants. Ouais, c'est ça, t'as l'impression Donc là, on marche littéralement sur le lit. Salon de Genève. Donc sur le lit, combien de centimètres d'objets, ça c'est impossible à savoir là. Petite banderole. Magique. Un petit karaoké. Encore emballé. À côté des jouets pour filles. Par contre, il y a beaucoup de jouets pour filles, justement. Vous voyez là aussi une espèce de dinette. Tu devais être fan de Babou, hein, parce qu'il y a beaucoup de sacs de Babou. On va retourner dans le couloir, là, un vieux journal télé. Tu vois, j'ai fait des petites prises de bain pendant un podcast. Je fais des coupons. Une veste, qui est encore propre elle. Et dites-vous que juste devant là, il y a l'escalier. On est au niveau de la rambarde, même au-dessus. Un faux pas et on se retrouve en bas. Et encore à ce niveau-là, tu la vois même plus la rambarde. Hein. C'est-à-dire en gros, je tombe là, je suis mal. Là ouais. On a des vieux collants. Wells. Encore des jouets. Un string. Collant Well, ouais, aussi. C'est des verres, il y a tout, il y a vraiment de tout. Il y a de quoi faire. T'as vu, regarde encore. Les vieux bonbons Vichy dans la boîte. Oh putain, c'est dégueulasse. Il y a encore le prix là. Tu sais, ça vient d'euros marché. Ceux-là, là ça existe plus depuis longtemps. Ouais. Tu veux pas goûter un bonbon? Des raquettes, une vieille comptoise là, derrière. Oh, on a la chance d'être mince, hein. Pour ça, vaut mieux. Ocalina. Ouais, je les vois, les jouets de petites filles. Ouais. Je pense qu'elle devait avoir une fille et qu'elle a dû la perdre. D'où peut-être le syndrome de Diogène. Tu vois, je suis pas gros et je suis coincé pour te dire. C'est coincé. Brandon. Au cœur du très sale même. Une nouvelle pièce. Peut-être encore une chambre. Un petit rangement là, bien caché. Là-bas on a l'air d'avoir une cheminée. Alors c'est peut-être une impression mais il y a l'air d'avoir moins d'objets. Ouais, t'as une vieille crèche au fond, encore emballée. Ouais, il y a l'air d'avoir un peu moins d'épaisseur d'objets ici. Vieux papier peint là. T'as vu en fait dans les penderies, t'as l'impression que c'est des vieux trucs des années Juste. Ouais, pas à l'époque. Maison familiale. totalement oui. Putain, c'est ouf. On va s'approcher. Et on a la
crèche juste devant. Et on voit le film plastique dessus. Voilà. Vous voyez? Encore emballée, jamais ouverte. Ici une petite bibliothèque. Très petite. Et toujours ces jouets. Jouets, vêtements d'enfants. Il y a un truc qui est mal chez les Diogènes. Je sais pas si vous savez, le fait Vous voyez, partout. On voit que des travaux avaient commencé à être faits aussi. ils achètent régulièrement tout en double. Comme s'ils avaient peur de manquer quelque chose. Un petit siège, pardon. Vous permettez, pour bébé. Il y a des cadres. En haut, on a un autre jouet, des cadres. Là-bas, une petite penderie. Ah, t'as une quantité de tableaux aussi là. C'est exceptionnel. Franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. Non, là, c'est dingue. Hop, j'essaie d'en sortir. Et des meubles, des lits dans le couloir. C'est pour ça que ça réduit l'espace. Ok. Vas-y, je te tiens la porte. Hop, à mon tour. Alors là, on monte à l'étage. Petit jouet pour bébé, rando. Rando à bascule. On arrive visiblement dans les combles. Ah, enfin, un espace où on peut marcher librement. Par contre, je sais pas pourquoi, souvent ceux qui ont le syndrome de Diogène, ils entassent, mais généralement jamais dans les combes. Là, on a ce qui semblerait être un petit four, je pense. Ouais, un petit four. Une vieille veste. Et là, un landau. Vieux landau. Avec des jouets encore dedans. Un tracteur rouge qu'on peut apercevoir. Une petite toupie au sol. Je vais aller voir ça de plus près. Donc on a une poupée, un tracteur et d'autres jouets à l'intérieur, mais c'est un vieux landau ça. Là on a des restes de fauteuils, des magazines de mode. Et là on retrouve un peu le linge qui séchait dans ma précédente vidéo. Les vêtements que la personne avait mis à sécher encore, qui sont restés là. Ouais, sur la table. Début du siècle, 1900, tu vois. Effectivement, oui. Et ouais. Ça a perdu un peu. Vieux chapeau haute forme. C'est beau notre gentleman. Devant, on a encore des magazines. On dirait des magazines un peu des années 30 sur la mode également. Là, une table de chevet, je pense. Pour se laver. C'est pour le lait, ça? Ouais, sans doute, ouais, c'est les pots. Ouais, on dirait. Pour le lait, je pense. Grenier un peu glauque, mais moins que les pièces en dessous finalement. Ouais, c'est vieux. Le chapeau, il est claqué. Il a été bouffé par le temps, lui. Les magazines La Vie. On dirait un peu des magazines de cinéma. Ça, je sais pas ce que c'est. On voit un peu ce qu'il y avait dans le grenier. Un bonhomme Michelin, là. On dirait comme ça. Il a la même tête. C'est Balagné ou quoi? On aurait dit un bonhomme Michelin. Magazine, des BD, des vieilles BD.
paquet Pax. Là on a un vieux dessert, Hansel, flan, chocolat, un vieux livre, les petits livres des nombres. Bon après je peux pas tout vous montrer en détail, hein. Un vieux paquet Banania Collector. Putain, les toiles d'araignée. Regardez ça. Elles sont même figées. Ouais, bah écoute, hein, on va redescendre. Ouais, vas-y. On va redescendre. Alors, on redescend. Je vais rejoindre Chris. J'ai fait quelques photos, moi. Et on va aller continuer à explorer. J'arrive. Le reste de cette maison. On se rend compte un petit peu parce que. Mon gars, tu sais que c'est plus grand que toi. Ouais, déjà que je suis grand, alors là... Je sais pas si on va pouvoir passer là. Et s'essaye de se frayer un chemin. Magazine. Le temps qu'il regarde si on peut passer, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il y a autour. Elle s'ouvre la porte ou pas? Il m'a pas entendu. Donc il a réussi à passer, donc je vais passer ensuite. C'est encore plus le bordel derrière. Maxi, je sais pas si vous connaissez comme magazine. Regardez l'escalier, on le voit à peine. Là, faut pas se faire courser là-dedans. Bon, je vais y aller. Ouais. Une tranchée? Je peux même pas passer. Là aussi, papier peint à fleurs. Aussi un papier peint. Regardez, on arrive au plafond. On peut presque ne pas se mettre debout. Putain, je me suis fait attaquer par des araignées. Il y a le papier peint là-bas qui est en train de se décoller avec l'humidité probablement. Ça, je sais pas ce que c'est, on dirait une couche. Ah ok. Putain, c'est une dinguerie, regarde. En fait, ici, t'as la tranchée qui est séparée. Effectivement. Tranchée de vêtements. C'est que des vêtements. Apparemment, il y a une tranchée de vêtements derrière. Ouais, j'aperçois là, de là, mais j'arrive pas à passer. On voit un peu des posters au fond, un chapeau. Là, ça doit être bien la tranchée, regardez. J'essaie de rentrer. Dans votre vidéo, Là, je suis plutôt en mode Keblo. eh, tu vas me faire une photo, je vais m'allonger sur les vêtements pour qu'on réalise parce que Vas-y. c'est tranché. Non mais c'est affolant. Clairement, hein. Il y a des livres. Oui, des fois, il faut faire des... Voilà. J'ai réussi à me frayer moi aussi un chemin.
gaffe parce que le volet il est pas fermé devant. On peut voir donc la tranchée que la personne s'était faite avec un petit recoin. Et que ça lui apportait une espèce de protection, tu vois. Possible, oui. C'est un chemin du combattant là-dedans. Pire qu'un parcours de la Légion étrangère. Donc là, on avait le placard qui était. Il faut des années pour débarrasser une maison comme ça. C'est exceptionnel, franchement. Je sais pas combien de tonnes il peut y avoir. Je suis en sueur, mon gars. Je sais pas l'âge que la personne avait qui vivait ici, mais elle devait galérer. Alors, faut pas être trop vieux, non? Carrément. Tu restes coincé là. Et j'étouffe. Je suis en sueur. Moi aussi j'ai chaud. C'est de plus en plus exigu. Putain. Par contre, c'est pas normal qu'elle soit orange. Elle est repente, dégueulasse. C'est très bizarre. Pour la conserver peut-être. Ça, c'est une. Coincé. Il y a plein de gras dessus. Bien. Bon, on voit qu'il brille encore. Daté 1943. Ça, c'est une baïonnette K98, ça, tu vois. Si, ouais. Ça vient se fixer sur les armes. Ouais, juste là. Ouais, c'est ça, l'encoche. Belle trouvaille. Super sympa ça. Ça, ouais. C'est pas des choses que tu trouves souvent. Oh, c'est la première fois que j'en vois une. Non, j'avais vu une fois une dague aussi dans le spot. Mais c'est rare. Et là, c'est bizarre parce qu'elle est repente, c'est dégueulasse. Ouais, tout orange. J'ai pas compris pourquoi il a pas le four en rouge. Peut-être de l'anti-rouille. Qui rouille qui a coulé, je sais pas, c'est bizarre. Putain, l'impression d'être en canicule C'est ici. chaud. Ouais. Je suis en sueur. Ici, on a un vieux calendrier 1971 entre juillet et août. Le dignité qu'il y a. On va tourner ici. John Boo. Là, on a un petit cadre bien sympathique aussi. Vieille armoire. Là. Photo de petits enfants ou de famille. Cheminée ici. Une vieille boîte de jouets Express train modèle HO. C'est la dimension des trains. Ici on a des magazines. Otages. Regarde ici on a des vieilles cartes postales. Avec une salle dedans. Il y a des cartes postales. Fais quelque chose à la main. Je flouterai de toute façon. C'est comme ça que les gens font des lieux. Bah ouais. Après tout, hein, journaux. Ici un vieux portrait. Elle entassait carrément tout. Journaux, sacs. Ouais, il y a une odeur forte ici. Carte postale, des livres. Il y a de tout. Je vais pas mettre mes mains plus profondément non plus. T'as vu l'emballage de modélisme? Ah ouais. En espèce. HO. C'est un recueil illustré.
Trois méchants. Il va depuis le mois. On a un ancien portrait. Il y a mal ou quoi? Il y a un peu de pognon. Voilà mon cher Random. J'ai plus besoin Ah ouais. j'ai plus besoin de faire de vidéo. Donc voilà, t'es riche. Et La fortune. la fortune. C'est terrible, ça n'empêche quand même. C'est des Allemands? Regarde ça. C'est des trucs allemands. Des marques. Deutschmark? Ouais, tu trouves plein de choses, hein, de souvenirs et tout. Non, à côté. T'imagines, tu mets ça dans ton portefeuille, toi? C'est même plus un portefeuille qu'il fallait là avoir, c'est une sacoche. Et là, je vais essayer de voir ce qu'il y a dans l'armoire. D'abord, vous montrer ça là, une vieille horloge. Bon, elle y est plus, mais. Et là, alors je peux pas ouvrir l'armoire, mais il y avait l'air d'avoir plein de documents. Une vieille poupée ici. Putain, il y a quel, hein. Là, une petite boîte d'allumettes. Nourrir le tableau, les emballages. Et la poupée. Poussière. Comme ce qu'il faut, les emballages. Les années 30, 40, 50. C'était magnifique. J'adore. Nous méchants garçons. 3 méchants garçons. C'est le magazine. Là, on a des vieilles photos militaires. Je vais essayer de vous les montrer. Juste là, vous voyez, un soldat. Ici, un petit livre sur des musiques. Et là, tous les billets allemands. On va sortir de cette pièce maintenant. Escalader la montagne. T'arrives à passer là? L'autre pièce? C'est trop Non. cool. Un dernier petit regard sur cette pièce là. Tu es vieux. C'est mon anniversaire il y a pas longtemps. T'as plus l'âge pour ces conneries. Je vais aller voir moi vite fait. Mais je pense pas que je vais réussir non plus à rentrer. Je pense que j'en ai fait. C'était visible au moins de l'intérieur. Du coup, il va falloir sortir pour accéder. Ça a l'air encore d'être plus encombré que les autres. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'accès. Tout est. Je pense que ça devait être une salle de bain. Salle de bain ou toilette. Mais on a le plafond qui est en train de s'effondrer. Passer à la seconde. Tout de suite. On va continuer. Ici, au rez-de-chaussée, on est redescendu là, il y a une vieille carabine. Des bouteilles ici. Maintenant nous voilà dans le jardin. On va faire le tour pour passer dans d'autres pièces. On est devant le garage, je suppose. On peut voir la bâtisse juste devant nous. Et le jardin qui s'est transformé en forêt. Donc ça, je suppose que c'était le garage. Maintenant, c'est rempli de... C'est des chauves-souris. Elle est juste au-dessus de toi. Regarde, tu vois le trou derrière? Ouais. Alors, va falloir rentrer ici. Je vérifie en même temps avec les chauves-souris. J'ai pas tellement envie qu'elle m'attaque. Surtout qu'apparemment, ça se pose sur les cheveux et ça nous pisse sur le crâne. On arrive sur la dernière partie de la maison.
C'est hallucinant cette exploration. Je vais essayer de vous montrer les chauves-souris si jamais je les vois. Je fais gaffe avec la lumière. Elles sont juste là au fond. Je sais pas si vous voyez bouger. Juste là-bas. En tout cas, on les entend. Alors Chris essaie de nous frayer un passage. S'il y arrive. Et oui, le tas là, ça je crois c'est des vêtements, tout ça. On va stocker tous ces vêtements dehors. Ça te fait pourrir ici. Alors, on va bientôt pouvoir rentrer. Chris arrive à dégager la porte de tous les détritus devant. Voilà. Espérant de tomber sur personne dedans. J'arrive pas à voir là. La mise au point c'est pas faite. Voilà. Alors ici. Je pense que c'est une pièce. Ici sur la cuisine, on voit là. Paquet de nourriture qui ont moisi. D'eau qui coule. On voit le frigo au fond. Oh merde. Encore tombé. Et la gazinière juste là. Toute la nourriture qui est là. J'espère que ça c'est de la nourriture et pas de la merde. Putain. Je suis choqué. Je vais t'expliquer un truc. Comment il bougeait là-dedans? Oui. Est-ce que t'as compris? Pour avoir l'accès au frigo? Non, pas du tout. Ça, en fait, c'est la voile d'armes. Ah ouais, sur le duvet là. Regarde. En fait, ici, t'as une cloison qui fait tout autour comme une protection. Voilà, et elle dormait juste là. Tu vois les vêtements comme ils sont bien rangés. Ouais. Ici, t'as la couette. Et en fait, elle s'allonge là, il y a des bouteilles d'eau. Alors ici. Putain, c'est un truc de ouf. Regarde, tu t'imagines dormir ici? Oh non. Il y aura des rats et... Plus ces chauves-souris qu'on vient de voir là. C'est une cata. Putain, Et même pour ressortir de là-dedans. effrayant. Non mais c'est super effrayant. Là, il y a un frigo. Attends, on va essayer d'ouvrir pour voir. On a des vieux pots de bouffe encore au fond là dans le buffet. Ah, non, merci. C'est dégueulasse. Ça sent pas trop par contre. Non, ça rien du tout. C'est vraiment exceptionnel. J'ai jamais vu ça de ma vie. On est sur un truc du commun. Putain, là aussi c'est. C'est partout. Oh, carrément. C'est une. Je crois que c'est une cimatisse. Ouais, ça. Tu vois comment elle a enlisé? C'est fou. Ouais, dans la paille, les détritus et tout.
J'espère que cette exploration ne vous aura pas trop choqué. Et pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'ici, marquez-moi Diogène en commentaire. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.